Bonjour à tous et bienvenue au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Aujourd'hui, nous vivrons avec vous l'onction des malades. Cette célébration a été faite le 15 août à 14h30 dans le cadre de la neuvaine de l'Assomption 2023 qui a eu pour terme « Seigneur, à qui irions-nous » À tous et à tous, nous vous souhaitons une excellente célébration et bonne fin de neuvaine. Merci. Avec, pour les malades, nous levons et dans le recueil rouge, nous chantons « Venez à moi » au numéro 316. Vous les avez dans vos bancs. « Venez à moi, vous qui peinez » numéro 316. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Une bienvenue spéciale à tous ceux et celles qui sont malades au milieu de nous, à tous ceux et celles qui accompagnent un être cher visité par la maladie. Et nous plaçons cette célébration sous le regard maternel de Marie. Avant de tracer sur nous le signe de la croix, voici ce que disait le pape Benoît XVI, de toute beauté. Le signe de la croix est en quelque sorte le résumé de notre foi, car il nous dit combien Dieu nous a aimés. Il nous dit que dans le monde, il y a un amour plus fort que la mort, plus fort que nos faiblesses et nos péchés. La puissance de l'amour est plus forte que le mal qui nous menace. Avec amour, traçons sur nous le signe d'amour de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi avec nos joies et nos peines, nos espoirs et nos inquiétudes, nos désirs de bien vivre et nos échecs qui nous humilient. Nous venons à toi
parce que nous sommes assoiffés de t'entendre et désireux de nous mettre à ton école. Nous le savons, ta puissance qui agit en nous est capable de faire bien au-delà de ce que nous pourrions demander ou même imaginer. Éclaire les yeux de notre cœur, fais-nous comprendre la grandeur de ton amour et l'espérance que nous ouvre ton appel. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Il y a parfois une parole qui agit en nous de différentes manières et qui nous fait du bien. À certains moments, elle est comme un bon médicament qui calme la douleur d'une plaie. Elle apaise parfois une angoisse, une inquiétude qui nous colle à la peau et qui nous suit pas à pas comme notre ombre. Elle nous console dans nos différentes épreuves. Elle nous soutient dans les moments difficiles de notre existence. Elle nous fortifie dans les périodes où nous nous sentons plus faibles. Cette bonne parole éclaire notre intelligence aux heures sombres de notre vie. Elle réchauffe notre cœur quand nous avons besoin de savoir que nous sommes quelqu'un pour quelqu'un. Elle nous donne un bon coup de main pour nous empêcher de nous décourager quand l'épreuve s'éternise
et traîne en longueur. Personne ne peut dire « Je ne sais pas ce que c'est l'inquiétude ». Un jour ou l'autre, elle finit par nous attraper. Elle nous tient alors prisonniers, prisonnières dans son filet. Nous avons besoin d'aide, la parole d'amour, la parole d'amitié, la parole d'encouragement nous offre cette assistance qui nous est nécessaire de temps à autre. Le pouvoir de la parole humaine s'enrichit et se renforce avec le pouvoir de la parole de Dieu. Jésus nous parle avec les mots de chez nous pour nous faire du bien. Il nous dit, en s'adressant à nous, en nous appelant par notre prénom, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » C'est le cri de son cœur qui se fait entendre dans notre vie. Jésus nous connaît mieux que quiconque. Il sait combien chacune de nous porte un lourd fardeau, un poids trop pesant à porter seul à certains moments. Ce lourd fardeau, c'est la maladie qui frappe certains d'entre vous et qui touche vos proches et vos amis, peinés de vous voir malades. Ce lourd fardeau, c'est la douleur physique qui vous empêche de travailler et de participer à vos diverses activités. Ce lourd fardeau, c'est la douleur psychologique qui vous isole des autres et qui vous enferme dans votre appartement. Ce lourd fardeau, c'est la solitude qui vous donne des idées noires. Oui, chantons l'invitation de Jésus, « Venez à moi, vous qui peinez ». Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Le venez à moi de Jésus est pour chacune de nous, spécialement pour ceux et celles d'entre nous qui vivent une douleur physique et morale, peu importe le nom de cette souffrance. Cette parole de Jésus nous montre son intérêt pour qui que nous soyons. Cette parole de Jésus nous dit son penchant, sa sympathie, son inclination pour toute personne qui souffre. Le « Venez à moi » de Jésus nous enseigne que Jésus est le divin médecin qui nous attend, qui est toujours disponible pour nous écouter, toujours prêt à nous accueillir, toujours disposé à nous recevoir, et ce, même avec nos paroles de colère, d'agressivité,
de déception, d'impatience, d'incompréhension à son endroit. Chacune de nous peut se dire, sans crainte de se tromper, « Jésus me désire, il souhaite me voir m'approcher de lui. Le venez à moi de Jésus m'apprend combien Jésus tient beaucoup à moi. Il me redit qu'il ne m'abandonne pas, qu'il ne m'abandonnera non jamais, malgré des apparences contraires. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Cette parole de Jésus invite tous ses disciples à rester avec lui, à trouver en lui, dans sa personne et dans son cœur, secours, soutien et réconfort. Jésus appelle tout être humain à s'approcher de lui et à demeurer près de lui. Jésus veut me porter secours dans mon épreuve. Jésus veut me réconforter et fortifier mon courage dans la souffrance. Jésus veut me consoler et me sécuriser dans mes heures d'angoisse et de noirceur. Jésus ne se fatigue pas de me voir vivre auprès de lui et avec lui les moments pénibles de ma vie. Jésus ne se tanne jamais de moi. Quelle parole de consolation! Je vous invite à fermer les yeux et en votre nom, et en mon nom personnel, je vais faire cette belle prière, le souvenir de ta bonté. Pour moi, Seigneur, la meilleure source de louange, c'est le souvenir de ta bonté. Quand je pense à ce que j'étais autrefois, au danger dont tu m'as préservé, aux chaînes et à l'esclavage dont tu m'as délivré, comment mon cœur n'en serait-il pas touché? Comment ne pas te chanter merci? Seigneur, comme tu m'as attendu longtemps, très longtemps, avec quel amour tu m'as reçu. Quelle douceur dans tes prévenances renouvelées. Que d'appels murmurés au fond de mon cœur et de ma part, que d'inattention et d'ingratitude. Tu ne t'es pas lassé, fatigué pourtant. Tu m'as poursuivi jusqu'à ce que je sois tombé dans tes bras. Ne dois-je pas te louer pour toutes ces choses? Qu'une louange magnifique s'élève constamment de mon cœur jusqu'à toi. Amen. Une belle prière, ne trouvez-vous pas? Vous vous êtes reconnus. Nous sommes tous et toutes reconnus. Eh bien, si vous voulez, nous allons recueillir vos offrandes pour aider le sanctuaire et aider Marie, notre bonne maman, à voir sa maison pour vous accueillir et vous conduire à Jésus. Pendant ce temps, notre organiste va jouer un morceau d'orgue pour nous aider à garder notre intériorité et garder le silence pour poursuivre notre célébration.
Nous le savons, dans la maladie, il faut lutter pour ne pas se décourager, pour vivre et continuer sa tâche parmi les humains, pour guérir, pour croire, pour prier, pour vivre avec Jésus ressuscité, le vivant. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Dieu. C'est lui qui vient nous visiter et nous lui adressons la prière suivante. Seigneur notre Dieu, tu es la source et le terme de toute vie en ce monde. Tu as créé l'homme et la femme à ton image pour qu'ils puissent t'aimer sur la terre comme au ciel. Tu es le seul à connaître et à juger la droiture et la foi de tes enfants. Fais que notre présence ici soit pour les malades un signe de ton amour et que notre prière fasse écho à leur prière. Que notre prière pour nos frères et sœurs malades renouvelle en eux et en elles la foi au Christ, l'espérance d'une vie meilleure et l'amour qui ne passera jamais. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le pape Benoît XVI nous dit ce qu'est l'imposition des mains. Il fait parler Jésus. Jésus qui s'adresse à vous personnellement, en vous appelant par votre prénom, en allant vous rejoindre là où vous êtes. C'est tellement beau. Fermez vos yeux pour accueillir avec amour ce message d'amour de Jésus. Toi, tu m'appartiens. Tu es sous la protection de mes mains. Tu es sous la protection de mon cœur. Tu es préservé dans le creux de mes mains. Et ainsi, tu peux goûter mon amour. Reste dans l'espace de mes mains et donne-moi les tiennes. Nous marcherons ensemble vers la maison de Dieu, notre Père. Et nous allons chanter « Ta main me conduit ». Et vous le trouvez au numéro 287. 287, ta main me conduit. À travers nos mains de prêtre, c'est le Seigneur qui vous impose ses mains. Et je vous invite à ouvrir vos mains pour accueillir ce don, ce cadeau du Seigneur que nous allons vivre sous le regard maternel de Marie, notre Mère. Le soleil est loin, mais il s'approche de nous par ses rayons, nous apportant sa lumière et sa chaleur. Par les mains des prêtres, c'est le Seigneur qui veut vous apporter la lumière, la chaleur de son amour. Vivons ce geste de foi, ce geste d'amour. Jésus laisse parler son cœur. Accueillons
son beau message d'amour. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il affermisse votre foi en son amour. Et nous chantons le deuxième couplet, Ta main me conduit. Nous commençons par le refrain. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. C'est toi qui as formé mon cœur, tu m'as brodé, m'as façonné. Je te bénis, Dieu de ma vie, pour la merveille que je suis. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. Chers malades, souvent vous vivez des moments de solitude, sans tambour, sans trompette, sans bruit. Et Jésus va s'approcher de vous cet après-midi, sans tambour, sans trompette, sans bruit. Je vais circuler ici à l'avant et au milieu avec le Saint-Sacrement pour vous bénir. Pour ainsi dire, c'est Jésus qui descend du ciel pour s'approcher de vous. Accueillez-le avec un cœur rempli d'amour, de tendresse et de reconnaissance.
Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Le Pape François nous dit toujours, priez, priez, priez pour moi, priez pour moi. Nous allons prier. Je dis, notre Père, je vous salue Marie, gloire soit au Père pour lui. Je dis la première partie, vous répondrez. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame du Cap, Notre-Dame du Très Saint Rosaire, en votre nom et en mon nom personnel, je veux remercier Sœur Lucille, M. Martin Brassard, l'organiste, les techniciens, tous ceux et celles qui travaillent dans l'ombre, sans oublier les personnes qui passent la quête, c'est important, les sacristains et sacristines. Merci pour la ferveur avec laquelle vous avez participé à cette célébration. Puis la Sainte Vierge m'a dit quelque chose dans mon cœur. Je vais vous le dire. Dis-leur de revenir l'an prochain. Mais avant ça... Je suis son messager. Je vais déposer le Saint-Sacrement. Par la suite, je vais vous bénir et nous allons chanter après le J'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. Au numéro 147, nous chantons les couplets 1 et 2. Debout, s'il vous plaît.